Salut les amis, je suis convaincu que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux parler d'investissement. Investissement pour des débutants. Cette personne-là qui me dit, j'ai tel million de francs CFA, j'ai tel euro, je ne sais pas dans quoi investir. Ou alors, j'ai compris qu'il fallait investir, mais comment faire? Cette vidéo-là, elle est pour vous rester jusqu'à la fin. Je suis Ange Signaba. Bienvenue sur ma chaîne Éduquer ses finances. Si vous voulez apprendre à gérer, épargner et investir votre argent, vous êtes au bon endroit. Je suis investisseur débutant ou aspirant, peu importe. Comment faire pour investir? Je vais partager avec vous 5 questions qu'il faut se poser avant de se lancer dans un quelconque investissement. Et cela va vous faire gagner du temps. Alors, suivez bien, soyez attentifs. La première question. Pourquoi je veux investir? Oui, ça semble banal. Pourquoi je veux investir? La raison pour laquelle je veux investir va déterminer le placement que je vais faire. Est-ce que je vais investir pour les études de mes enfants? Est-ce que je vais investir pour assurer ma retraite? Est-ce que je vais investir pour mon bien-être financier? Est-ce que je vais investir pour faire des voyages? Pourquoi je veux investir? Si je veux investir pour ma retraite, le plan épargne retraite, il y a la bourse. Donc investir pour la retraite sera forcément un investissement à long terme. Donc des placements que je vais faire sont des placements à long terme, pas des placements où je cherche à avoir de l'argent dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, non. Investir pour l'étude de mes enfants, investir pour les frais de scolarité de mes enfants. Cela veut dire que d'ici quelques années, lorsque l'enfant est terminal, il faudra que l'argent soit disponible, par exemple, pour payer ses frais de scolarité à l'université ou pour l'envoyer à l'étranger. Donc, je peux choisir soit encore la bourse, soit d'ouvrir un compte bloqué. Ou alors, peut-être que je vais investir parce que je veux m'acheter une maison, j'ai des projets immobiliers. Le plan épargne logement, le PEL. Donc, en fonction de la raison pour laquelle je vais investir, il y a différents placements financiers que je peux faire. Mais attention, ce que je viens de dire, ce ne sont que des exemples que je donne. En fonction de votre situation, en fonction des raisons pour lesquelles vous voulez investir, il y aura toujours un ou plusieurs placements financiers que vous pouvez faire. La deuxième question. Combien avez-vous pour investir? Oui, je veux investir. Combien avez-vous? Quelqu'un qui est au rouge tous les mois, ou qui est endetté, ou qui vit à découvert, je suis désolé, vous ne pouvez pas parler d'investissement. Quelqu'un qui parle d'investissement, c'est quelqu'un qui a un capital pour investir. Donc, soit vous avez une épargne qui est disponible, que vous allez utiliser pour investir, soit peut-être vous allez faire comme certains, vous allez prendre un prêt bancaire ou un crédit consommation pour aller investir. Ce n'est pas forcément quelque chose que je recommande, mais ça fait partie des options. Ou encore, vous pouvez avoir une rentrée d'argent occasionnelle, exceptionnelle, comme les primes de fin d'année, 13e mois, que vous prenez pour investir. Combien avez-vous pour investir là, présentement, où vous regardez cette vidéo? Est-ce que vous avez une épargne disponible? Est-ce que vous comptez prendre un prêt? Ou alors est-ce que vous comptez sur des primes, sur des rentrées d'argent occasionnelles? Troisième question, sur combien de temps voulez-vous investir? Oui, il y a des investissements à court terme, il y a des investissements à moyen terme, il y a des investissements à long terme. Quand on parle de sur combien de temps vous voulez investir, on parle de l'horizon de placement, pour être un peu plus technique. L'horizon de placement. Quel est votre horizon de placement? Je vais investir 50 000 tous les mois sur 3 ans, sur 5 ans. Je vais investir 1 million, 2 millions, 2 000 euros, 3 000 euros sur 5 ans, sur 10 ans. Sur combien de temps voulez-vous investir? Quatrième question. Quels sont les risques que vous êtes prêt à prendre? Tout investissement comporte des risques. Est-ce que vous êtes prêt à perdre une partie de votre argent pour avoir des gains plus conséquents, donc d'avoir des gains plus importants? Est-ce que vous êtes du genre à prendre de gros risques?
Est-ce que vous êtes du genre à prendre des risques moyens ou est-ce que vous êtes du genre à ni prendre des risques, ni trop, donc on va dire neutre? Quel genre de risque vous êtes prêt à prendre? Quel est votre profil de risque? Un profil dynamique, un profil modéré ou un profil neutre? Cinquième question. Êtes-vous formé ou informé sur le domaine dans lequel vous voulez investir? Là, on parle de connaissances. Ce n'est pas une question de oui, on m'a dit que ça marche. Ou oui, mon ami dit que, mon oncle dit que, ma famille dit que. Est-ce que vous êtes informé? Il y a plusieurs options d'investissement. L'immobilier, la bourse, donc les actions, les obligations, Internet, les crypto-monnaies. Il y a plein, en fonction des risques, il y a plein d'investissements à faire. Quelles sont les informations que vous avez? On investit son argent dans quelque chose qu'on maîtrise ou dans quelque chose qu'on connaît. Est-ce que le domaine dans lequel vous vous lancez, est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous le maîtrisez? Est-ce que vous êtes formé, vous êtes informé? Est-ce que vous avez fait des recherches? Si c'est non, attendez. Allez-y vous former, allez-y vous informer. Sinon, ce qui vous attend, c'est de perdre votre argent. Nous sommes à l'ère de l'information. Toutes les ressources sont disponibles. Vous avez YouTube, vous avez Internet avec Google, vous avez maintenant l'intelligence artificielle avec les chats GPT. Vous avez toute l'opportunité, les informations pour pouvoir prendre de bonnes décisions financières, pour pouvoir prendre de bonnes décisions d'investissement. Même les personnes qui ont déjà investi dans ce genre de choses, vous pouvez les approcher, leur demander, leur poser des questions, mais renseignez-vous toujours. Vérifiez toujours, même si c'est un ami, même si c'est un membre de la famille, même si c'est un frère en Christ, une soeur en Christ, même si c'est la même communauté religieuse, peu importe. Renseignez-vous toujours et vérifiez les informations qu'on vous donne. Dernière question, ça c'est le bonus. À quel moment cet investissement sera rentable? Parce que c'est important. Vous êtes posé toutes ces questions. Oui, je vais investir ici, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais à quel moment ce sera rentable? Est-ce que c'est dans 1 an? Est-ce que c'est dans 2 ans? Est-ce que c'est dans 3 ans? Est-ce que c'est dans 5 ans? Est-ce que c'est dans 10 ans? L'investissement demande la patience. Un investissement, une rentabilité d'investissement qui est trop proche, genre dans 2 mois, dans 1 mois, dans 3 mois, faites attention. Moi, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais faites attention. Généralement, un investissement prend du temps avant de porter du fruit. En résumé, si vous êtes un investisseur débutant, vous regardez cette vidéo, vous vous dites, j'ai de l'argent mais je ne sais pas dans quoi investir. Ou alors vous comprenez qu'il faut investir pour faire fructifier votre argent. Pourquoi vous voulez investir? Combien avez-vous pour investir? Pendant combien de temps voulez-vous investir? Quels sont les risques que vous êtes prêts à prendre? Êtes-vous bien informé ou formé sur le domaine dans lequel vous voulez investir? Dans combien de temps cet investissement sera? Lorsque vous aurez les réponses à toutes ces questions, vous serez prêt pour investir. De toute façon, les options d'investissement sont tellement nombreuses. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt sur Éduquer ses finances.